c'est Alain Wattier, je suis préparateur physique, kinésiologue depuis plus de 20 ans. J'ai décidé de faire mon podcast, c'est nouveau. Fait que je suis content de recevoir mon ami Ashraf aujourd'hui, un de mes clients qui a perdu beaucoup de poids, Enchanté. aussi un futur powerlifter. C'est un plaisir d'être là dans ton premier épisode de ton podcast. Comment on se sent? Nerveux, pas nerveux? Ben, c'est le fun, ça faisait longtemps qu'on en parlait, puis là, on le met à jour. Fait que je suis content, j'espère que le monde va aimer ça. Puis si vous avez des commentaires, des questions, ben, gênez-vous pas, je vais peut-être même y répondre. Ah, peut-être. Si vous avez l'honneur qu'il vous réponde, le cher Alain Wattier. Alors, Fait que première question pour Ashraf, considérant qu'il a perdu beaucoup de poids, est-ce que c'est un choix d'être gros? alors, moi personnellement, je suis passé par les deux étapes. L'étape où est-ce que je croyais que c'était pas un choix, parce que la plupart du temps, dans la plupart des cultures, je suis arabe. Alors, nous, c'est beaucoup de plats qui sont gras et tout ça. Alors, quand tu es dans cet univers-là, on te dit que c'est pas un choix, que tu es juste comme ça, que c'est ta génétique, que c'est ton. Comment on peut dire? C'est ta morphologie, tout ça. Par contre, du moment que tu découvres qu'il y a l'entraînement, la diète, comment compter tes calories, éviter les carbs et tout ça, tu arrives dans un point où est-ce que tu dis, ah, en fait, c'était un choix, mais j'étais ignorant que c'était un choix. Et toi, de ton côté d'entraîneur, c'est comment que tu vois ça? Parce que toi, tu deals avec ça tous les jours, je pense. Ben, en dealant avec beaucoup de clients, c'est sûr que je dirais que c'est pas nécessairement un choix d'être obèse ou d'être gros. C'est plus, comme tu dis, un manque de connaissances. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent la prise de poids ou la difficulté à perdre du poids. Par exemple, tu sais, c'est sûr que l'alimentation, c'est celui qui revient en premier. Mais on parle moins souvent du manque de sommeil. On va parler moins souvent de la toxicité, puis du stress. Ça, c'est quatre facteurs qu'on a une grosse option à travailler dessus. Mais on veut toujours le résultat facile, on veut la facilité. C'est souvent les questions, c'est qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids, qu'est-ce que je peux manger pour perdre du poids, quel exercice je peux faire pour perdre du poids. Mais c'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte qu'on va perdre du poids. Je vais revenir sur quelque chose que tu avais dit, justement, le sommeil. C'est quoi que ça a à voir vraiment? Étant une personne qui dort très peu et qui fonctionne à la caféine, c'est quoi vraiment le rapport entre le sommeil et la perte de poids? Mais c'est oui, il y a plusieurs études qui nous montrent qu'un manque de sommeil, ça va affecter ton énergie. Comme tu dis, tu fonctionnes sur la caféine. Mhm. OK? Ça va taxer un peu tes surrénales, ce qui fait en sorte que ton cortisol va être plus élevé, ce qui fait en sorte que tu vas stocker un peu plus de gros au niveau abdominal. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas tant que ça va te faire prendre du poids, pardon, c'est que ça va t'empêcher d'en perdre. Puis si tu es plus fatigué, ben, ton activité physique, veut pas, à long terme, va diminuer. Ensuite, tu dors moins, tu as plus faim. On va manger un petit peu plus si on dort moins. Mhm. Fait que c'est surtout les deux facteurs là, que ça va impliquer au niveau. C'est sûr que ça va un peu plus loin, mais je pense que c'est pas dans le cadre d'un podcast comme aujourd'hui. Parce que ça me faisait rire, justement. Moi, personnellement, tu le sais, hein, je dors à peine, je m'entraîne genre à 4 heures du matin, sans sommeil et tout ça. Mais quand j'étais en période sèche vraiment, l'année dernière, il y a de ça un an à peu près, j'étais dans une grosse sèche, tu te rappelles, on avait commencé à travailler ensemble et tout ça. C'était vraiment, moi, mon ordre de priorité, c'était il faut que je m'entraîne, peu importe. Après ça, la diète vient en deuxième. Après ça, le sommeil et tous les autres facteurs. Toi, tu penses, de ton point de vue d'entraîneur, comment, c'est quoi la priorité des choses? C'est quoi la chose, le facteur le plus influent sur la perte de poids pour toi? Ouais, j'irais mettre le sommeil en premier, l'alimentation en deuxième, puis l'activité physique en troisième. Parce que tu sais, c'est prouvé, si tu dors bien, que tu manges bien, juste là, tu vas prendre, es capable de perdre du poids. Tu Mhm. sais. Ensuite, l'activité physique, ben, le but de l'entraînement, souvent, ça va être de maintenir et ou augmenter ta masse musculaire. C'est sûr que si on a un déficit calorique qui est plus élevé, ça va être difficile d'augmenter ta masse musculaire. Mais c'est ça, fait que au moins le maintenir pendant la perte de poids. Mhm. Et toi alors dans ton parcours, parce qu'on imagine que tu n'as pas toujours été stock là, j'ai l'air petit à côté de toi, j'ai été obligé de porter un hoodie. Toi, tu as commencé de où à peu près? Ben, moi, ceux qui me connaissent de plus jeune, j'étais obèse. Fait que j'ai fait deux fois une perte de poids, on va parler d'environ 60 livres. La première fois, je l'ai faite de façon plus standard, c'est-à-dire couper les calories, beaucoup de cardio. Ça n'a pas duré longtemps. Dès que j'ai commencé à manger un peu, j'ai repris mon poids. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours Christian Thibodeau, qui est un entraîneur vraiment réputé. J'étais au bac en kinésiologie, puis j'avais un stage à faire. J'ai beaucoup appris de lui. C'est là que j'ai découvert
comment changer mon alimentation, comment que je pouvais perdre du poids par rapport à la musculation. Il m'avait fait découvrir Charles Poliquin, avec qui, après ça, je suis allé faire mes cours. Et je peux dire qu'à partir de là, c'est là que ça a vraiment été un game changer. J'ai réussi à perdre mon poids, puis je l'ai maintenu pendant au moins un bon 4-5 ans, que j'étais un gars autour de, je dirais, 200 livres. Ça peut rejoindre du monde. Puis je dirais, après ma prise de masse, où je n'ai pas pris de roche, je me maintiens autour de 2,20-2,25. Oh, ok, mais ça, c'est quelque chose d'intéressant dans dit. Tu perds du poids, ta première perte de poids. Je pense qu'on a tous fait ça. Les personnes qui étaient avant grosses et maintenant qui vont plus au gym et tout ça, on a tous essayé le cardio. Mais est-ce que vraiment le cardio, de ton point de vue de kinésiologue, tu as dit ton bac en kinésiologie, est-ce que le cardio, c'est vraiment la meilleure façon de perdre du poids? C'est une façon de perdre du poids. Je ne suis pas un fervent d'aérobie, dans le sens que tous mes clients le savent, il n'y a pas beaucoup de cardio dans mes programmes d'entraînement. Je dirais le problème avec le cardio, c'est souvent l'adaptation. C'est-à-dire que si je décide de, par exemple, aller courir dehors 20 minutes, ben, si je veux brûler plus de calories, je n'aurai pas le choix de courir plus longtemps. Mais à un moment donné, aller courir à tous les jours, 1 heure, 1h05, 1h10, 2 heures, ça va taxer tes articulations, puis deux, on n'a pas tout ce temps-là dans notre journée. Fait que ce qui arrive, c'est que si je cours toujours 20 minutes, mais le corps, il devient une machine à s'adapter. Donc, on brûle moins de calories pour faire la même distance. Fait que c'est ce qui explique qu'on va stagner plus vite avec le cardio. Fait que, oui, on peut augmenter la vitesse, on va faire des intervalles. C'est pour ça qu'on va garder plus des entraînements d'intervalles, parce qu'on va pratiquer à augmenter l'intensité, la vitesse. Hmm. Ouais, bah, je le vois beaucoup dans tes programmes, même moi en tant que powerlifter, où est-ce que on a tous besoin d'un bon cardio. Le cœur, c'est, je pense, le muscle le plus important qu'on a à l'intérieur de nous. Et vraiment, tu as cette tendance à mettre des temps de repos qui sont plus ou moins courts. Parce que quand je vois, par exemple, sur Internet, il y a beaucoup, tu le sais, c'est 5 minutes de repos entre chaque set et tout ça. Moi, j'ai des petits 3 minutes, après ça, c'est 2 minutes, après ça, c'est 1 minute. Et de la fin de l'entraînement, tu as l'impression justement d'avoir couru 1 heure. Là. Est-ce que c'est plus ça ton approche, vraiment intensifier, réduire les temps de repos, augmenter le poids pour brûler plus de calories à la place de juste courir? Ben aussi, oui, c'est pas nécessairement juste de brûler plus de calories, c'est qu'on peut rentrer un plus gros volume d'entraînement dans l'heure d'entraînement. Hmm. C'est sûr, si on prend toi comme par exemple, oui, on a un objectif de powerlifting, mais on a aussi une catégorie de poids à atteindre. Ouais. Dans le sens que c'est bien beau, mais si on pèse 200 livres et on veut compétitionner dans les 180, ben faire une répétition à toutes les 5 minutes, ça va pas le faire. Hmm. Fait que oui, on va augmenter la force, mais oui, on va faire un petit peu plus de répétitions. Puis quand on va arriver à notre objectif, là, on va pouvoir faire un peaking qu'on appelle d'aller chercher des charges un petit peu plus élevées. Et ça, c'est une question que, tu sais, c'est quelle question que je vais poser, je te la pose souvent parce que revenir en diète toujours, ça m'énerve. Est-ce que vraiment, tu as besoin d'être gras pour être un powerlifter après ça faire une sèche extrême pendant 3 semaines avant ta compétition? Ben, t'as pas besoin d'être gras pour être powerlifting. OK? Dans le sens que. Mais il faut s'entendre sur la définition de gras. Dans le sens que. Au-dessus de 20%. Ben, au-dessus de 20% pour un homme, c'est gras. Ok. OK? Je dirais pour un homme powerlifter de base, je viserais plus un 15% de gras, qui est selon les standards de bodybuilder extrêmement obèse. Ouais. Mais pour une personne normale, que c'est un 15% de gras, tu vois un peu ta ceinture abdominale de plus en plus. tu commences à voir le début de tes abdos. Ouais, tu commences à voir le début de tes abdos, tu te sens déjà mieux, tu vois déjà un peu plus de veines qui sortent et tout ça, c'est ça? Exactement. Ouais, Tu commences à voir. Ouais. J'ai déjà été proche de ça. Après ça, bon, tu reprends du poids avec toute la pandémie qui s'était passée et tout ça pour nous. C'est pas avec la pandémie, c'est avec tes choix alimentaires. C'est avec mon manque de sommeil surtout. Et ton manque de sommeil. À pas dormir puis à manger. Ouais, le coup des 25 bartendres, est-ce que tu t'en rappelles? Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'étais en sèche et je tenais ma diète pendant, je pense, c'était quoi, un bon 8 semaines qu'on était strict avec ma diète. Mais quand on parle de strict, on parle de changement d'habitude de vie. Ouais, mais C'est sûr qu'on a poussé un petit peu plus la note que monsieur et madame tout le monde. Mais... parce que je voulais perdre du poids pour les compétitions et tout ça. Exactement. On avait un objectif précis. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très important. La plupart des personnes croient que c'est tout le monde qui doit avoir une diète et un entraînement de la même façon. Quelqu'un comme moi qui veut être athlète, qui a un objectif spécifique pour aller en compétition contre d'autres athlètes, il va avoir beaucoup plus de structure, beaucoup moins de jeu qu'une personne, monsieur, madame, tout le monde, qui a envie de perdre du poids pour être un peu plus en santé. Exactement. C'est ça le truc. Alors,
on avait fait, revenons à l'histoire, on avait fait justement, je pense, 8 semaines où est-ce que. J'avais beaucoup de calories, mine de rien. C'est juste que j'avais pas trop de carbs. Je pense que j'étais à quelque chose comme 2500 calories. Ouais, environ. Ouais, ouais. Et j'arrive, et il y avait une journée où est-ce que j'étais rentré tard du travail. Et le lendemain, je vais voir mon coach et je suis là. Alors, je suis passé de 196 livres à 206. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mangé 25 barres tendres, caramel, chocolat, à 180 calories la barre. Que du sucre. Mais justement, est-ce qu'il y a une façon de s'entraîner, ou peut-être, je sais pas, une habitude de vie à prendre pour ne pas faire ce genre d'excès? Mais encore là, comme tu dis, tu étais fatigué. Ouais. Ça demeure que d'avoir une bonne hygiène de vie, puis c'est aussi, je dirais, la perception qu'on a de l'alimentation. En voulant dire, c'est sûr que si le fait de ne pas manger de barre tendre, par exemple, ça donne l'impression que tu te prives, c'est sûr que ça devient plus difficile versus que je fais un choix de bien manger. Tu sais, t'as jamais entendu ou peu entendu un végétarien dire j'ai cheaté hier, j'ai mangé 4 onces de steak, puis après ça, je n'étais plus capable de m'arrêter, je suis retourné à l'épicerie racheter du steak, puis du steak, puis du steak. Hein? Dans un sens, pourquoi? Parce que c'est un choix, puis ils sont bien avec leur choix. Ouais. En passant, je dis pas que c'est un bon choix. Comme on est déjà dans le sujet du powerlifting, tout ça, est-ce que le poids vraiment affecte la force? Est-ce que ça a vraiment, est-ce que c'est aussi relatif qu'on le croit? Ben, effectivement, oui, plus tu es pesant, plus tu vas être fort. Pourquoi? Ben, ça va aussi avec la masse musculaire. Ok. C'est sûr que il n'y a pas juste ça, mais plus la masse est grande, parce que la force, c'est quand même, c'est la masse fois l'accélération. Donc, plus la masse est grande, mais Oh, plus tu vas être fort. Fait que, c'est comme un petit peu normal. mais le gras, ça a quelque chose à voir là-dedans. Parce que si, imaginons, tu as deux gars, 180 livres, ok? Ils sont entraînés, ils s'entraînent tous les deux pour être powerlifter, même niveau à peu près, même temps d'entraînement. L'un d'entre eux est à 180 livres avec 10% de gras, l'autre est à 180 livres avec 15% de gras. Qui est théoriquement dans un monde idéal, qui est censé être plus fort? Qui est censé être plus fort, c'est celui qui a plus de muscles, moins de gras. Ok, alors, Parce que si on parle de théorie, ben, c'est sûr que si j'ai plus de muscles que toi, je devrais être capable de lever. Mais après ça, là, c'est sûr qu'on rentre dans des détails de recrutement d'unités motrices. Fait que oui, le plus entraîné des deux ouais, va être le plus fort. Celui ok. qui va s'être adapté le mieux. Parce que, oublie pas que le corps, de toute façon, là, il s'en sac que tu t'entraînes. T'sais, lui, ce qu'il sait, c'est qu'il se fait écraser par une roche puis il essaie de la lever. Puis c'est son instinct de survie qui crée une adaptation. Ah. Fait que c'est pour ça de faire 2 fois le même training, ça sert à Comment ça, deux fois le même pour training? mettre un petit censure. Ah ouais. Comment ça, deux fois le même training? Ce que je veux dire, c'est si je décide qu'aujourd'hui, je m'entraîne les biceps, par exemple, puis que je fais 3 séries de 10, je vais Mhm. prendre un poids léger, mettons à 70 livres. Ouais, léger. Puis que j'ai fait comme il faut, avec Ah, un bon ah, tempo. bien. 3-0-1. Tu fais C'est pas de sans tricher. Là. Tu fais pas de la Je fais pas lambada? comme je donnerai pas de nom. OK? Fait que là, je fais 1, 2, 3. Mais si j'ai fait 3 fois 10, Hmm. puis que je les ai réussi, si je refais 3 fois 10 dans 5 jours, ben mon corps n'a pas besoin de s'adapter plus. Il l'a déjà fait. Ok. Fait que soit je vais faire 11 répétitions au moins une fois, ou je vais mettre plus pesant. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai besoin de savoir. La meilleure façon d'améliorer sa force, on est tous d'accord, c'est de s'entraîner. Mais après ça, il y a plusieurs écoles pour genre progressive overload. Tu vas progresser petit à petit. Tu peux rajouter des répétitions, tu peux rajouter une série. Ben, en fait, on appelle ça le Kaizen Principle, c'est-à-dire une progression constante. Ouais. Mais c'est quoi la meilleure façon? Est-ce que tu augmentes le poids en gardant les mêmes répétitions? Est-ce que tu augmentes le nombre de répétitions? Est-ce que tu augmentes le tempo? Ben, avec tous ceux qui me connaissent, la réponse va toujours être la plus plate, c'est ça dépend. OK? Ça dépend qui, quoi, puis pourquoi. OK? Dans le cas d'un powerlifter, c'est sûr que je vais préférer augmenter la charge. Hmm. OK? Si on n'est pas capable d'augmenter la charge, on va réduire le tempo. Hmm. OK? Ou on va réduire le temps de repos pour refaire la même charge avec un temps de repos plus court. Ok. Mais c'est sûr que si je parle vraiment de powerlifter, on va préférer la charge. Ok, du coup, par exemple, si tu es Que capable ce de... soit une livre, ils vendent même des plates de un quart de livre, puis ça Ah pourrait ouais. être ça. Mais si par exemple on arrive et qu'on fait 4 plates au deadlift, soulevé de terre, 4 plates pour une répétition, du coup, si j'arrive pas à monter plus, disons, que j'arrive pas à passer au stade d'au-dessus,
à la place qu'on fasse, on va rajouter par exemple une autre série et la série va être à 2 minutes de repos, après ça, 1 minute de repos. C'est plus ça, comment toi tu t'approcherais ça? Ben, plus 5 à 4 minutes de repos. Là, mais... Ah ouais. Pourquoi j'ai pas 5 minutes de repos? Non, tu m'as donné 3 minutes. Non, mais c'est ça que je dis. Puis des fois, ça va même être juste de prendre un break de l'exercice aussi qui va nous aider Mhm. à augmenter la charge. Surtout dans des trucs qui taxent beaucoup. Exact. Ouais, et là, ton avis sur le fait de overtrain, est-ce que c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, je vais reformuler, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent? Ou bien est-ce que c'est une excuse que beaucoup de personnes utilisent en mode j'ai overtrain pour ne pas train ou bien pour faire moins d'efforts? Là, à défaut de faire de la polémique, moi, je vais dire c'est beaucoup une excuse que les gens utilisent. J'ai rarement vu quelqu'un dans un gym faire de l'overtraining. OK? On va peut-être le voir chez des athlètes de très haut niveau, mais chez monsieur, madame, tout le monde qui disent s'entraîner beaucoup, c'est-à-dire qui viennent à tous les jours puis qui font 1 heure et demie, 2 heures au max au gym. Si Kobe Bryant se fatiguait pas en s'entraînant 4 fois par jour, de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures de l'après-midi et qu'il était pas j'ai overtrain, je pense que c'est quand même très 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 rare. Oui, c'est sûr, si je prends monsieur, madame, tout le monde qui s'est jamais entraîné, qui rentre au gym qui déciderait de faire 20 heures dans la semaine, je pourrais dire qu'il y a un overtraining. Parce que Mais par l'habitude, non? expérience, je vois jamais une personne qui s'est jamais entraînée venir 20 heures dans un gym. Oh, je faisais ça. Au début, tu te rappelles, quand je savais pas quoi faire, alors je prenais Je tout. vois jamais quelqu'un de sensé faire ça au gym. Ouais, le nombre de choses insensées qu'on a faites. C'est quoi le truc le plus insensé que tu as fait dans le gym? Que moi, personnellement, que j'ai fait dans le gym, Ouais. je dirais faire 1 heure de cardio quand j'ai commencé à m'entraîner. Je dirais que c'est pas mal le plus insensé que j'ai fait. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Ouais, ouais. Ah, un mot de fin pour ta nouvelle audience, quelque chose. Fin.